Ça dit quoi le gang? Ici le Big Dump et bienvenue dans la Dump Life. Bon, aujourd'hui, première vidéo, enfin deuxième vidéo en réalité, parce que j'en avais déjà fait une avant pour un peu avoir les pieds sur YouTube, voir comment ça se passe et tout. Mais bon, aujourd'hui, première vraie vidéo où je suis face cam, où je vous parle et tout ça, tout ça. Voilà. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, ce sera comment le sport peut t'aider à changer ta vie, ou va même changer ta vie. Parce qu'en tout cas, moi, ça a clairement changé le courant de ma vie. Il faut savoir que moi, avant, j'étais un grand flemmard. Ouais, le liqué derrière là, c'était mon meilleur ami. J'étais un paresseux de ouf. J'étais au chômage parce que j'avais arrêté l'école. J'avais commencé une formation que j'aimais pas. Donc j'avais arrêté l'école, j'étais au chômage. Et j'avais pas trop goût à la vie en soi. On se lève, on va au travail, on rentre, on dort, on se lève, on va au travail. Et il n'y avait rien qui m'intéressait plus que ça. Et le sport, ça m'a aidé à retrouver goût à la vie, on va dire. Tu vois. Mais bon, on va en parler dans cette vidéo. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour commencer le sport, il faut avoir une source de motivation. C'est un peu logique. Il y a certaines personnes qui se sentent mal dans leur peau. C'est soit tu es gros, tu veux devenir maigre, soit tu es maigre, tu veux prendre de la masse, ou soit tu veux tout simplement être en bonne santé, sous conseil du médecin ou pour toi-même, tu vois. Mais dans tous les cas, on a cette chose-là qui nous motive à aller faire du sport. Moi, pour ma part, il faut savoir que j'étais très maigre, j'étais comme mon petit doigt là, tu vois ce petit truc là, bah, j'étais pareil et je souhaitais prendre de la masse. Il faut savoir aussi que quand j'ai commencé la salle, j'étais pas tout seul. J'avais un groupe d'amis qui, eux, souhaitaient perdre par contre, suite à un débat concernant le foot et le poids de forme. Mais bref, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la motivation, c'est un coup d'adrénaline, on va dire, un coup de dopamine que notre cerveau reçoit et qui nous motive à aller faire cette chose-là. Il faut savoir que la motivation, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, quand on a un coup de motivation, donc là d'un coup on se dit, ah c'est bon, j'en ai marre de mon corps, il faut que j'aille faire du sport. On va commencer à aller soit à la salle, soit courir, soit peu importe. Mais on va commencer nos exercices physiques. Et il faut savoir que les exercices physiques sont physiques et très compliqués. Étant donné que notre corps n'était pas habitué à tout ça, ça va être compliqué pour lui d'assimiler toutes ces choses-là. Il faut savoir que notre cerveau, il déteste l'inconfort. Dès qu'il va dans un endroit qu'il ne connaît pas, il se sent en danger. Tu vois? Et donc, arrivé à ce moment-là, ton cerveau, il va t'envoyer des signaux pour que tu abandonnes. Tu vas te sentir fatigué. Tu vas être très démotivé. La motivation que tu avais au début, là, ce ne sera pas la même, hein. Et c'est là qu'entre en jeu la première phase et la plus importante selon moi, c'est la discipline. La discipline du latin disciplina. Ouais, bon, un peu cours de français. J'avoue, je suis allé regarder avant de faire la vidéo. Mais au moins, toi et moi, on mourra moins bête. Bref, la discipline, en gros, c'est la capacité d'effectuer une tâche malgré que la motivation s'estompe. Tu dois aller à la salle, tout simplement, mais tu n'as pas envie. Tu sors du taf, tu es fatigué, tu as la flemme et tout, mais tu le fais quand même parce que tu avais un programme et tu dois suivre ton programme pour atteindre ton objectif. C'est exactement ça la discipline. Et du coup, comme je l'ai dit, en fait, la motivation, c'est un début. C'est l'étincelle qui va te lancer dans ton programme sportif. Et après ça, il faut instaurer cette discipline pour que tu puisses continuer et pouvoir atteindre ton objectif. Donc, si tu étais gros et que tu veux devenir maigre, si tu étais maigre et que tu deviens gros, etc. Mais il faut que la discipline, elle soit instaurée pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et pourquoi je dis que ça va t'aider à changer ta vie? C'est qu'en fait, cette discipline que va t'inculquer le sport, elle est réutilisable dans la vie de tous les jours. Et demain, tu as un projet et tu as un plan précis. Donc, tu sais que tu dois faire ça à tel moment, à tel moment, à tel moment. Mais que la motivation n'est plus et l'envie n'y est plus. Ta discipline va te permettre de continuer malgré tout ça. La motivation, elle dépend de tes humeurs, elle dépend de tes émotions, elle dépend de la journée que tu as effectuée. Donc, si tu as passé une mauvaise journée, bah, tu seras logiquement de mauvaise humeur. Et donc, bah, tu n'auras pas forcément la motivation pour aller faire la chose que tu devais faire. Alors que la discipline, elle dépend de rien de tout ça, mais elle dépend uniquement de ce que tu t'es dit à toi-même. Et une fois qu'on a instauré un comportement disciplinaire, c'est magique parce qu'en fait, on pourra plus mentir à soi-même, on pourra plus décevoir soi-même à partir de ce moment-là. Il faut savoir que c'est pas si facile, on ne devient pas discipliné du jour au lendemain, mais c'est par des petites actions, des petites répétitions que notre cerveau instaure ce comportement disciplinaire. C'est pour ça que je parle du sport, parce que le sport, je pense que c'est la meilleure manière pour adopter ce comportement disciplinaire. On va dire que tu vas à la salle, tu fais des séries de traction,
Et là, tu arrives à la huitième et tu sais que tu dois en faire 10. Tu arrives à la huitième et ça y est, tu es en mode, eh, ça y est, je suis fatigué, je veux plus vite, non, 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 ça y est, c'est bon. Au final, tu pousses, tu dis non, je me suis dit que j'allais en faire 10, je vais en faire 10 et tu fais les 10. Tu envoies un signal à ton cerveau parce que tu as respecté ton plan, tu t'es dit que tu allais en faire 10, tu en as fait 10. Tu t'es surpassé parce que tu étais fatigué, tu n'en pouvais plus, mais tu es allé jusqu'au bout, donc tu t'es dépassé et tu t'es montré que tu étais capable. Ces choses-là, c'est des petits signaux qu'on envoie à notre cerveau qui, lui, il enregistre tout. Comme on dit, notre cerveau, c'est un moule, qu'on moule depuis notre bas âge. Et il y a certaines habitudes qu'on peut prendre ou qu'on a pris étant plus jeune, qui sont peut-être des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes en fonction des habitudes, mais c'est des choses qu'on peut reconstruire. Donc en gros, remouler notre cerveau d'une autre manière que certaines choses qu'on a pu apprendre. Et du coup, c'est ça le plus grand bienfait de la discipline et par ailleurs du sport. Parce qu'en fait, malgré les manques de motivation, malgré les coups de mou ou malgré les obstacles que tu auras devant toi, tu vas savoir continuer malgré toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va te permettre de réussir ton objectif, réussir ton projet, réussir ce que tu as entrepris. Et c'est pour ça que je dis que le sport, ça permet de changer la vie. Parce qu'en fait, pour pouvoir réussir ce qu'on entreprend, il faut pouvoir travailler tout le temps et malgré la motivation. Parce que si tu attends de retrouver cette motivation que tu avais au début, et ben, au final, il se peut que tu ne retravailleras jamais sur ton projet. Si tu attends de retrouver cette motivation que tu avais au début quand tu as commencé le sport, il se peut qu'au final, tu ne retournes plus jamais à la salle, tu vois. Mais si tu suis la discipline et tu suis le plan que tu t'es donné, bah là, en fait, tu vas foncer droit vers ton projet, droit vers la réussite, parce que tu auras uniquement suivi ton plan malgré une baisse de motivation. Une fois que tu as instauré ça, bah, c'est magique, parce qu'en fait, au final, à partir de ce moment-là, plus rien ne t'arrête. Et si plus rien ne t'arrête, tu fonces tout droit et tu arrives au bout du tunnel. Voilà, la discipline. Pour résumer en gros la première partie de cette vidéo, enfin la partie concernant la discipline, chaque petit signal qu'on va envoyer à notre cerveau va construire un comportement disciplinaire en nous. Donc quand on va forcer les répétitions, à partir de la huitième, on est fatigué, on n'en veut plus, on n'en peut plus, pardon, mais on va jusqu'à la dixième, on envoie un signal. On s'est dit qu'on allait aller à la salle, on est fatigué, on sort du travail, on ne veut pas, mais on y va quand même, on construit quelque chose. Et toutes ces petites choses-là, tous ces petits pas-là sont en train de construire petit à petit quelque chose de grand, quelque chose qui va faire de vous quelqu'un de discipliné. Et être quelqu'un de discipliné, c'est être quelqu'un de fort, être quelqu'un de très grand, et ça permet la réussite dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la discipline, c'est le premier pas vers le changement de ta vie. Bon, on a assez parlé de la discipline, on va passer au deuxième chapitre. Je ne sais pas si j'ai dit chapitre avant, mais on va passer au deuxième chapitre de la vidéo, qui est la confiance en soi. On dit souvent que faire du sport, ça augmente la confiance en soi. C'est vrai, mais souvent quand on parle de confiance en soi, on parle de l'aspect physique. Quand tu es gros et que tu deviens maigre, tu es mieux dans ta peau, donc tu reprends de la confiance en toi. Quand tu es maigre et que tu prends de la masse, tu es mieux dans ta peau, donc tu reprends de la confiance en toi. Mais la confiance en toi, ce n'est pas uniquement dans l'aspect physique, elle se fait plus particulièrement dans l'aspect mental. Quand on se dit, je vais m'entraîner aujourd'hui et que je vais vraiment le faire, tu es en train de construire quelque chose. Quand tu dis, je vais aller jusqu'à la dixième répétition et que tu vas vraiment jusqu'à la dixième répétition, pardon, tu es en train de construire quelque chose. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ce que notre cerveau, il enregistre, c'est je peux compter sur moi. Et comme je vous ai dit auparavant, notre cerveau, c'est un moule qui, par nos actions, par nos habitudes, par notre entourage aussi, bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, par tout ça, se moule et apprend. Et du coup, à ce moment-là, il se dit, bah, je peux compter sur moi, je peux compter sur ce que je me suis dit, je ne me trahis pas moi-même. Et c'est à l'air bête dit comme ça, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui marche comme tel. Et petit à petit, tu commences à moins douter, tu commences moins à réfléchir avant de passer à l'action. Tu es plus actif que réactif. Et tout ça, c'est inconsciemment, on ne s'en rend pas compte. Ça se fait tout seul par les micro-actions qu'on effectue tous les jours. Mais on devient plus facilement à l'aise face à l'inconfort, face à des situations qui nous déplaisaient avant. Et tout ça, ça va arriver au point où, même quand tu n'as pas confiance, tu vas faire cette chose-là. Et du coup, c'est là qu'est la vraie confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, c'est pas je suis capable de tout, je peux faire ci, je peux faire ça. Non, la vraie confiance en soi, c'est faire quelque chose, même quand on doute, même quand on n'a pas confiance en soi, même quand on a peur.
C'est ça la vraie confiance en soi. Et à partir de ce moment-là, le monde, il est à toi parce que tu recules devant rien. Tu n'as plus peur de rien dans le sens où tu peux avoir peur, mais tu vas quand même le faire. Donc en réalité, tu n'as plus peur de rien. Et du coup, voilà, donc le sport, ça t'inculque la discipline, ça augmente la confiance que tu as en toi. Et là, on va directement passer à la troisième et dernière partie de la vidéo, qui est l'énergie que le sport t'apporte au quotidien. Bien évidemment, le sport, ça t'apporte une énergie physique, parce que tu fais du sport, donc tu as plus d'énergie physique, tu te sens mieux dans tes journées, tu dors moins, tu es moins fatigué, tu es plus de bonne humeur, mais ça t'apporte surtout une énergie mentale. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement aux personnes dépressives. Il y a mes flemmards, comme moi à l'époque, il y a tous mes flemmards, tous mes procrastinateurs, etc. Mais aussi aux personnes dépressives. Il faut savoir que la dépression, c'est pas uniquement être triste. La dépression, c'est une perte d'énergie, perte de motivation, perte de plaisir dans tout, même dans ce qui nous passionnait auparavant. Notre cerveau, il est dans une sorte de cage et on a une sensation d'être bloqué dans cette cage. Quand on est dans cette situation-là, même les choses les plus simples, ça devient une charge lourde. Se lever le matin, se laver, répondre à un message, mettre les pieds dehors, c'est limite impossible. Et quand tu es dans cet état-là, ton corps et ton esprit sont dans une forme d'inertie. Tu penses beaucoup, mais tu agis beaucoup moins. Et pourquoi du coup je parle du sport pour sortir de cette phase-là? C'est que le sport, en fait, ça vient casser tout ça. Quand on est en dépression, on attend d'aller mieux avant de commencer à reprendre notre vie, tout simplement. Alors que le sport, du coup, ça va nous permettre d'aller mieux. Ça inverse ce schéma-là. Et du coup, en fait, tu vas faire du sport, tu vas agir pour aller mieux. Et sur le plan biologique, ouais, bon, un petit cours de sciences, j'aurais peut-être dû être prof, qui sait, je sais pas. L'activité physique, ça influence beaucoup d'éléments comme l'endorphine, la dopamine et la régularisation du stress. Sans rentrer dans des détails trop techniques, en gros, ça va te permettre d'améliorer légèrement ton humeur et de réduire cette sensation de lourdeur que tu as en toi quand tu es dépressif. Le plus important, en réalité, il se passe ailleurs. Il se passe dans la reconstruction du contrôle de soi-même. Quand on est en dépression, on est passif. On n'est plus en action, on est en réaction. On vit par rapport aux événements. Donc, on vit en fonction de ce que la vie nous propose. Et le sport, en fait, ça vient casser ça également. Parce qu'en fait, quand tu vas faire ton premier jour de jogging, tu vas faire ta première séance de sport, tu viens casser cette chaîne qui est mauvaise. Parce que tu vas te dire, ouais, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Et comme je le dis, même si c'est une séance très courte, même si c'est une marche de 5 minutes, c'est juste le fait de faire le premier pas qui va ouvrir quelque chose de très grand et qui va vous permettre de faire le deuxième, le troisième, le quatrième, comme je l'ai dit auparavant, pour vous permettre de sortir de cette situation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, petit à petit, tu vas recréer quelque chose et du coup redonner du mouvement à ta vie et ça va te permettre de sortir de l'immobilité mentale. Être enfermé dans son lit, on enferme notre corps, mais on enferme surtout notre esprit. Et dans la vie quotidienne, ça va se traduire par des exemples très simples. Sortir de chez toi alors que tu n'en avais pas envie, retrouver tes amis alors que dans ta période dépressive, tu préférais être seul. Tout simplement retrouver une petite routine de vie normale, si je puis dire. Et toutes les actions que je viens de te citer, normalement, pour quelqu'un qui n'est pas en dépression, c'est quelque chose de normal. Mais lorsqu'on est en dépression, ça devient des tâches. Et une fois qu'on a réussi à reprendre ces habitudes-là, on est sorti de la partie la plus compliquée de la phase dépressive. Et du coup, l'énergie mentale que redonne le sport, ça va te libérer de cette énergie qui a été perdue lors de la dépression. Et c'est ça qui est très très bénéfique pour reprendre sa vie en main. Parce que souvent, on peut se sentir très fatigué, on peut se sentir mal, mais en réalité, c'est pas notre corps, mais plutôt notre cerveau qui est surchargé par je ne sais quoi, ça dépend de la cause de la dépression, hein, mais qui est surchargé et qui fait que on est dans cet état-là, alors qu'en réalité, on a encore plein d'énergie, mais notre cerveau ne sait plus utiliser cette énergie-là. Voilà, on est sur la fin de la vidéo. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour conclure, le sport, ça va te permettre de changer ta vie parce que ça va t'inculquer la discipline qui est nécessaire pour la réussite de ces projets. Ça va te redonner confiance en toi, qui est quelque chose de bénéfique dans la vie sociale. Et ça va te donner une énergie mentale ainsi qu'une énergie physique, mais une énergie mentale assez différente. Ça va changer la manière dont ton énergie circule dans ton corps et dans ton cerveau. Ça peut être que bénéfique. Et surtout pour les personnes dépressives, s'il vous plaît, sortez de cette situation-là, faites du sport pour essayer de retrouver goût à la vie
et ne pas vous morfondre dans votre lit. La vie mérite d'être vécue. Bah, du coup, là, on est sur la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, surtout si ma vidéo vous a permis de commencer le sport et vous a permis de sortir de la phase dépressive. Aussi pour mes procrastinateurs, mes flemmards, me dire si le sport vous a permis de être un peu plus actif dans vos journées, faire de différentes choses. Franchement, ça me ferait très plaisir de savoir que j'ai pu aider des personnes. On se dit à la prochaine. C'était le Big Dump. Bye bye.